Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais vous remercier. On a atteint les 11 000 ici, j'espère bientôt atteindre les 11 111. Pour ça, le prochain but sera 22 222 dans les abonnés. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie de commenter, de partager aussi et d'aimer. Je vais discuter de quelques idées. La première, c'est que dans notre univers, bon, je parle de philosophie transcendantale, mais je parle aussi, j'essaie d'apporter certaines réalités spirituelles, parce que l'univers, en réalité, c'est un univers multidimensionnel. Il y a toutes sortes d'univers parallèles, et au plus on s'élève, au plus cette vision change, diffère. Et donc, il y a trois grandes familles qui dominent notre réalité, la famille de l'amour, la famille de la lumière et la famille du pouvoir. C'est, c'est, ces familles sont éparpillées dans toutes les galaxies habitées actuellement, mais la Voie lactée est le centre qui est dominé par la famille de la lumière. Andromeda est dominé par la famille de l'amour, et la famille du pouvoir serait plutôt dans la galaxie de Dracos. Mais donc c'est vraiment arriver à comprendre que on est tous en train de rechercher un équilibre. Hein. C'est important de comprendre il y a tout un sens de la responsabilité. On doit être responsable de nos pensées parce qu'elles nous reviennent dessus de plus en plus vite. Et tout ce qu'il faut voir, que tout ce qui est détruit actuellement, ça va laisser place pour quelque chose de bien mieux. Hein. Il y a besoin de se libérer de toutes sortes de systèmes dysfonctionnels, de corruption. C'est toujours bien aussi de comprendre que personne n'est sans faute. Tout le monde a fait des fautes. Et donc, c'est d'arriver à voir les victimes et les bourreaux envoyer de la lumière à leur moi supérieur. Ça va accélérer, ça va diminuer plutôt que se polariser. Il y a beaucoup de gens qui se polarisent pour essayer d'envoyer des mauvaises énergies sur les méchants, et ça les renforce, ça leur donne plus de pouvoir, ça les maintient en place. Bon, ils n'ont pas encore, je comprends que c'est pas à leur niveau de conscience, ils n'ont pas encore assimilé ça. C'est important aussi de pouvoir, vous savez, faut rester quand même dans la résistance passive. Faut vraiment pas se compromettre avec des choses qui sont qui sont vraiment pas pour notre plus haut bien, mais il faut rester flexible pour écouter la voix du cœur. Et donc, c'est important de dormir plus si on en a besoin. Hein. Au plus on dort, au plus notre progrès, notre accélération de fréquence s'accélère. Quand on dort, on fait beaucoup plus de travail que quand on est réveillé, parce qu'on est bombardé par l'esprit mental, par toutes ces choses du monde terrestre. Donc, boire beaucoup d'eau, de l'eau claire, manger de la nourriture légère. Mais si votre corps réclame, si vous êtes végétarien et que votre corps réclame de manger un steak, c'est pas parce que il faut écouter votre corps. Des fois, il y a des protéines, des éléments dans certaines nourritures que votre corps a besoin. Donc, je veux dire, il ne faut pas rester flexible, bien que bon, il faut mieux quand même de manger léger, mais il faut quand même écouter son corps. Il faut savoir que toutes les dysfonctions, il y a beaucoup de dysfonctions physiques, des choses qui peuvent être désagréables. Hein. Mais parce que bon, c'est vraiment, c'est juste très très temporaire. Hein. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont en train de s'éliminer. Et tous ceux qui ne peuvent pas gérer ces nouvelles énergies, qui résistent, vont devenir de plus en plus agités, de plus en plus agressifs, de plus en plus déprimés. Parce que ces énergies, elles ont besoin d'expurger toutes sortes de choses de l'ego. Donc il faut éviter la résistance, accepter les choses et flotter avec le courant. Et, euh, et donc, tout ce qui est de pouvoir garder les choses sous le contrôle de l'ego, ça va devenir de plus en plus difficile. Il y a une phrase en anglais, let go and let God, lâcher prise et laisser Dieu faire son travail. Hein. Et donc, c'est marrant, avant-hier, je me suis réveillé à 4h44. J'ai remarqué ça parce que j'ai une horloge digitale. Et donc, hello. Et donc faut savoir que la fréquence continue à monter, hein, mais bon, ça va être une sélection naturelle par rapport à la nouvelle Terre. Ça va pas être comme chez Darwin, ceux qui survivent, c'est les plus forts. C'est-à-dire que bon, ça va être ceux qui ont de la compassion, ceux qui ont de la compassion, qui nous aident à développer notre lucidité et notre courage. Donc c'est vraiment les gens qui ont de l'amour, de la compassion, qui vont avoir beaucoup plus de facilité que ceux qui sont dans des choses de contrôle et de brutalité. Hein. Tout ça, parce que la loi divine, c'est la loi divine. Personne ne peut, on la connaît pas. Hein. Moi, j'en connais certains aspects, mais je connais pas tout. Mais on s'adapte parce que l'alignement avec la source, c'est s'aligner avec nous-mêmes. C'est pas la source de quelqu'un d'autre, c'est notre source. Et au plus on est aligné profondément avec la source, au plus on rentre en synchronisation avec tous les autres aspects. On doit embrasser notre destinée. On n'a pas le choix, notre destinée, on n'a pas le choix, mais bon, on peut résister, on peut faire durer les choses.
Je voulais aussi adresser une idée, c'est que si on peut le rêver, c'est que c'est possible. Il y a beaucoup d'entre nous qui rêvons qui volent, par exemple, on vole, par exemple, dans la nuit. C'est juste un moment de liberté qu'on nous montre. On nous montre quelque chose. On vient des mondes, souvent, on peut venir de mondes où, on m'a expliqué, hein, je viens d'un monde où on a besoin de marcher. Quand on se déplace, on vole à travers les airs pour se déplacer. C'est pas parce que personne l'a fait jusqu'à présent que c'est pas possible. Donc c'est tout un entraînement sur les plans, dans les plans astro, mais si c'était pas possible, on pourrait pas le rêver, hein. Donc continuer à rêver grand. Et... Et donc, et au niveau du travail, il y a beaucoup de gens qui vont devoir changer de... Bon, moi, personnellement, j'ai pas trop j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit peu ce que je voulais, un travail où je suis avec des gens éthiques. C'est important d'être demandé à ce que notre travail soit avec des gens éthiques, pouvoir nous apporter de la joie et du bonheur et des ressources. Bon, ça m'a pas apporté beaucoup de ressources que j'ai fait, mais enfin, il y a eu beaucoup de satisfaction quand même. Et puis bon, je pense que tout ça peut changer très vite. Je voulais aussi faire une correction. J'avais fait une cotation qui n'était pas vraiment correcte. Je dis, on peut tromper certaines personnes de temps en temps, mais on peut pas tromper tout le monde tout le temps. J'avais attribué ça à Bob Marley parce qu'il reprend dans sa chanson, mais c'était Abraham Lincoln qui avait quand même fait cette cotation. Je pensais faire une petite correction. Et parce que tout est de l'amour, hein, en réalité, hein. C'est tout ce que l'on voit, les oiseaux, les arbres, c'est juste de l'amour et avec différentes formes de conscience matricielle. Et donc arriver à connecter plus au champ d'amour à l'intérieur des choses plutôt qu'à la surface, hein. Et parce qu'on est la source, on doit s'aligner avec nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes la source. Au plus on enlève les limitations de notre esprit pour pouvoir reconnecter, hein, au plus on prend conscience de cette connexion. Et parce qu'on a été créé de la manière dont Dieu nous a créés, donc autant l'accepter, hein. On n'a pas besoin de se juger pour être qui nous sommes. Et donc on doit embrasser qui on est, tout ce que l'on est, où on est. Ceci est un moment parfait, je suis aligné dans le présent. Je suis dans ma présence, passer du présent à la présence après, hein. Et donc, ayez confiance, pas confiance en la vie et confiance en vous-même, hein. C'est très important de continuer à développer cette connexion, cette confiance, de savoir que bon, il y a vraiment un plan qui se déroule, hein. On nous programme tous les jours, on nous guide, mais bon, c'est très difficile quand on rentre dans une dimension supérieure, on peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant dans la 3D, hein. Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. Ça, c'est quelque chose que les contrôleurs ont créé pour justement le contrôler. Mais il n'y a aucune vertu non plus d'avoir de la richesse et de la garder pour soi non plus. Donc, c'est juste à trouver un équilibre entre les choses. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une petite chanson. Me passer par la tête, je reviendrai à chanter des chansons françaises. Je vais peut-être devoir faire une pause pour arrêter peut-être arrêter de faire des vidéos pendant quelques semaines, parce qu'il y a des gens que ça gêne, j'ai un problème, il faut que j'aille voir un dentiste, mais j'ai pas les moyens d'investir dans des soins dentaires actuellement. Donc, si c'est vraiment trop gênant, que ce problème est trop gênant au niveau de la présentation, je peux m'arrêter pendant quelques semaines ou le temps que ça se passe. Mais pour moi, tout ça, c'est vraiment complètement détail. Bien sûr, j'ai une belle garde-robe, mais je préfère, ce qui est important, ça serait d'avoir pour moi, plus important, c'est d'avoir une résidence fixe pour pouvoir récupérer mes tableaux qui sont beaucoup plus importants que ces détails. Mais enfin bon, s'il faut que je m'arrête parce que c'est trop gênant, si ça gêne trop, je peux attendre d'avoir résolu tous ces problèmes qui vont se résoudre assez rapidement de toute manière. Mon ami me disait faire une cagnotte, mais bon, je ne vais pas vous demander de m'assister avec ça. Enfin, en tout cas, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup vos dons, ça me soutient en ce moment. Et je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête ce matin, c'est une chanson qui s'appelle Un cœur d'or. Attendez une seconde. Voilà. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. Is this expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold? And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold.
and I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. I've been a miner for a heart of gold. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Puis bon, je vais réfléchir si de toute manière, je veux pas disparaître. Hein. Enfin, a priori, si Dieu le veut, je vais continuer à communiquer et bientôt, j'espère pouvoir trouver ce point de liberté qui va pouvoir commencer de me remettre au travail. Hein. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Adonai.